Si beau maman vivait encore, hein. Si beau maman vivait encore, qu'est-ce qu'elle s'amuserait avec cette lettre. Parce que beau maman, c'était la maman de Wolke. Oui, 87 ans qu'elle avait à l'époque, quand on est parti en vacances. Parce que beau maman, elle avait toujours le mot pour rire, elle adorait rigoler, s'amuser, tout ça. Et quand on est parti en vacances il y a 20 ans, elle avait 87 ans à l'époque. 87 ans. Et toutes ses dents, dans un petit gobelet, comme ça. Elle les mettait là-dedans avec de l'eau et du javel. Et un couvercle, elle ne les mettait jamais. C'était juste pour les montrer, pour dire, j'ai une nouvelle, ça la manger. C'est tout. Hein. Oui, on était partis, je me souviens, on était partis en vacances. On était à plusieurs, hein. On avait loué une grande maison d'hôtes. On était avec bon maman, avec Wolke évidemment, avec Raoul, Rachul. Bon, il y avait encore 2-3 amis. Bon, et on arrive dans cette maison d'hôtes. Magnifique, hein, bien aménagé et tout ça. Et on voit tout de suite qu'il y a une piscine dans le jardin, on le voit tout de suite. Raoul aussi le voit tout de suite. Et il devient fou, il dit « Ouais, moi je vais piquer une tête dans la piscine tout de suite. » Il se met à poil devant nous. Mais complètement à poil, et il commence son cinéma. « Regardez-moi ce corps. C'est de la dynamite. » Et bon maman qui n'en rate pas une, qui a dit « De la dynamite avec une petite mèche comme ça doit être dangereux, hein, ça quand même. » Il était vexé. Ouais. Il est foutu le camp, il a couru, il est parti dans le jardin, il a plongé dans la piscine, il faisait 12 degrés au soleil. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas d'eau non plus. Hein. Ça nous a sauvés, hein, ça quand même. Non, non, vraiment, il s'est cassé les 2 poignets. Lui qui avait promis qu'il s'occuperait de la bouffe pendant toutes les vacances, hein, on se dit, c'est pas vrai. Hein. C'est pas lui qui va faire... Attends, il nous a déjà foutu un restaurant en l'air. Maintenant, il va nous pourrir des vacances. Non, hein. Là, il se pète les 2 poignets. On était tranquille. Oui, on a été au restaurant tous les soirs. Hein. Voilà, c'était beaucoup mieux comme ça. On grignotait, enfin, on prenait un croissant le matin, on grignotait un sandwich à midi, et puis pour le reste, on allait au resto tous ensemble, hein, parce que les voisins aussi. C'est un restaurant qui était à 500-600 mètres de la maison d'hôtes. Là, on y allait à pied. Et puis, les voisins avec qui on avait sympathisé venaient avec nous. Hein. On y allait en 10-15 tous les soirs, comme ça. À pied, bien à son aise. Raoul nous accompagnait, hein. Lui, il était là, tout ce qu'il pouvait faire, c'était dire des imbécilités, quoi. Hein. Et il n'arrêtait pas, il disait « Ouais, regarde, il y a Fernandel. Et t'as vu, il y a Bourville. Et t'as vu. Il n'arrêtait pas. Et t'as vu. » À un moment donné, j'ai dit « Ça va, Raoul. J'ai vu. » Mais j'ai quand même marché dedans, hein. Ça, je l'avais pas vu, ça. Enfin, on a continué à marcher vers le restaurant. Eux, ils marchaient sur la route et moi dans l'herbe, hein, pour essayer d'en enlever un maximum. On arrive au restaurant, on rassemble les tables pour faire le groupe, quoi, hein, pour être tous les 15 ensemble. Hein, c'est quand même plus sympathique comme ça. Et il continue. Il dit « Ouais, t'as vu, Woody Allen, t'as vu. » Il y a le garçon qui arrive pour prendre la commande. On était déjà assis. « T'as vu, paf !» Il se prend le plâtre de Raoul. Il se le prend dans les dents, mais dans la lèvre surtout. Donc, il se retourne, il file vers la cuisine. On l'a plus vu pendant 20 minutes. Le garçon l'a peut-être 10. Enfin, bon, c'était long. Hein. Il est revenu et il nous a dit... On n'a pas le vrai bon décodeur. Est-ce que vous avez choisi? Ah, ouais, on a... Bon, on a eu le temps, hein. Apparemment, il rigolait pas, ça lui faisait mal. Donc, on avait choisi, chacun donne son plat. Moi, je voulais la truite aux amandes, parce qu'on m'avait dit, prends une truite aux amandes dans ce restaurant, c'est leur spécialité, c'est excellent. Donc, je dis truite aux amandes, et Raoul aussi, truite aux amandes, mais il n'y en a plus qu'une. Oh, je dis, Raoul, écoute, laisse-moi la truite aux amandes. Ouais, ben non, bon, on m'a dit qu'elle était excellente. Oui, mais moi aussi, on me l'a dit. Alors, si tu... Ouais, mais j'ai dit, attends, on va pas s'engueuler. On va tout simplement tirer au sort, on verra, hein, on va la jouer. On va jouer à pile ou face. Ah ouais, qui dit? Ouais, d'accord, pile ou face. Ça, je suis très fort, là. Bon, eh ben, écoute, alors, pile, je gagne, face, tu perds. OK. Comme ça, la truite. Attends, ça marche toujours, hein?
Avec Raoul, ça marchait il y a 20 ans, mais il y a 2 semaines, pareil, hein. Là, c'était pour une côte à l'os. On était à plusieurs restaurants et il n'y avait plus qu'une côte à l'os. Je dis, Raoul, tu me la laisses? Ouais, non, je vais... Je dis, attends, tu me laisses la côte à l'os et moi, je te donne mon GSM. Oh oui, il dit, ça, c'est un bon deal, là, j'ai fait une bonne affaire. OK, ça va, on mange, on paye et tout. Et puis, il me dit, ouais, ton GSM, oui, oui. 0473 51 61. Ça marche à tous les coups avec lui, ça marche à tous les coups. Bon, alors, mon frère Raoul, qui n'est pas moi, que c'est lui, ça il l'a déjà dit, hein. Ça, je vais donc, demande s'il peut venir écouter. Mais enfin, c'est pas Raoul. Mais il croit que c'est une leçon particulière ou quoi? C'est vraiment, c'est le frère de l'imbécile, mais c'est un imbécile aussi, hein. Tu les vois arriver de loin, eh ben, quelqu'un qui les connaît pas se dirait, ouh, on croirait des imbéciles. Mais une fois qu'ils sont là, tu as la confirmation, hein. Je pense que c'est quand on a vu leur tête, la première fois qu'on a inventé la cagoule. Oui, oui, parce qu'il faut les voir. Hein. Bon, c'est l'hiver dernier, hein. Raoul, hein, pas Rachoul, Raoul. Enfin, l'autre aurait pu le faire aussi. Ben, l'hiver dernier, il m'appelle. Parce qu'il est en panne sur l'autoroute. Enfin, en panne, non. Il n'est pas vraiment en panne, il s'est fait emboutir par un camion, mais c'est lui qui a fait une queue de poisson au camion. Le camion n'a pas pu s'arrêter, il a glissé, boum, il est rentré dedans. Tu vois, il était immobile, mais il était furax, hein. Le chauffeur du camion est descendu du camion, il est venu vers lui, il dit, mais vous êtes malade, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous m'avez fait une queue de poisson. Et Raoul qui lui dit, mais c'est pour vous, c'est pour votre bien, vous étiez en train de perdre votre chargement. C'était la saleuse qui faisait de l'épandage, hein. Et donc, évidemment, le camion, il n'avait rien, lui. Il avait 2 grattes sur son chasse-neige devant. Mais Raoul, évidemment, il avait tout l'arrière embouti, terminé. Donc, il m'appelle. Je dis, bon, ça va, je viens te chercher. Tu es où? Il me dit, sur l'autoroute. Écoute, Raoul, donne-moi précisément ta position. Il me dit, je suis à gauche derrière le volant. J'aimerais savoir sur quelle autoroute tu es. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu sors de la voiture, tu vas voir, il y a des bornes kilométriques, et tu vas voir sur la borne kilométrique ce qui est écrit, et puis tu me le dis. D'accord? Ouais, d'accord. Il pose son GSM, et il va vers la borne, au lieu de le prendre avec lui. Non, il va comme ça. Il fait 950 mètres. Borne kilométrique, il y en a tous les kilomètres. Ça veut dire qu'il y en avait une à 50 mètres. Hein. Il revient 20 minutes plus tard, essoufflé. Ça va, j'ai vu. C'est marqué A3. Oui, oui, mais A3, c'est la E40. Ça va. J'ai dit, mais la E40, elle fait 140, 150 kilomètres. J'ai dit, mais j'aimerais savoir où tu es, à quelle hauteur. Mais je suis par terre. J'ai dit, non, Je dis, retourne à la borne kilométrique, va voir, il y a quelque chose de marqué en dessous. Hein. Il y a le kilométrage hein, qui est mis, on sait à quel kilomètre. Donc, vas-y, va voir. Mais prends. Il ne le prend pas, hein, il le laisse là, il y retourne. Il revient 20 minutes après. Ça va, j'ai vu. Ah, qu'est-ce que tu as vu? C'est marqué que moi. C'est marqué quoi? Non, pas quoi, que moi. Ah ouais. KM01. Kilomètre 01. Je dis, ça va, Raoul. Batterie à plat, évidemment, plus rien. Enfin, je sais où il est, j'y vais, je vais le chercher, je le trouve. Hein, il n'avait pas bougé, forcément. Je le charge, puis je lui dis, dans la voiture, bon, il faut bien parler un peu, on était assez loin de la maison, donc là, je dis, bon, qu'est-ce que tu faisais là? Bah, il explique qu'il est allé rendre visite à son nouveau petit-neveu qui venait de naître, et enfin, aux parents et tout ça. Il a dit, ah, ben c'est bien, félicitations. Et comment il s'appelle? Ben, il parle pas encore, on ne sait pas comment il s'appelle. J'ai mis la musique plus fort. On a roulé. Je l'ai déposé devant chez lui à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Et là, il me dit, j'ai oublié mes clés.
J'ai dit non, non, on retourne pas à la voiture. J'ai dit, c'est pas compliqué. Roselyne, elle dort, eh ben, tu as qu'à la réveiller, tu sonnes à la porte, et il sonne à la porte, rien du tout. Il frappe sur la porte, rien du tout. Il gueule à la fenêtre, tu sais, qui est juste au-dessus de la porte d'entrée, il y a la fenêtre de la chambre à coucher, rien. Il prend des cailloux, il lance dessus, rien. J'ai dit, ça n'ira jamais. J'ai dit, Raoul, il n'y a pas plus intelligent, tiens. Et je lui donne mon GSM, j'ai dit, ça ira mieux avec ça. Il lance mon GSM à travers le carreau. Là, elle a réagi. Elle est arrivée à la fenêtre. Oui, mais pas pour ouvrir ou pour lancer des clés ou non. Elle lui a lancé la lampe de chevet sur la tête. Donc, il avait un crin comme ça. Il dit, hop, j'ai dû aller le conduire aux urgences. C'est elle qui est malade, c'est lui que je conduis aux urgences. On arrive là-bas, à la clinique, on la connaît, hein, les infirmières. Ah, pas l'imbécile. Ah oui, il est connu, il est connu. Mais on lui pose quand même les questions d'usage. Hein. C'est qui le médecin qui vous suit? C'est pas un médecin, c'est mon beau-frère. Je me suis échappé. Je me dis, si je reste plus longtemps, en 3 minutes, on me garde moi pour burn-out. Bon.